Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous vous remercions de votre fidélité, surtout de votre intérêt. Avec nous ce matin, le sénateur Kedler Augustin. Est-ce que le mandat du tiers restant du Sénat arrive à terme lundi prochain ou deuxième lundi de janvier 2023? On a reçu hier matin, sur le plateau de la rubrique Le Point, deux éminents juristes qui ont fait valoir leur point de vue par rapport à cette échéance éventuelle. Ils ont soutenu que le mandat des sénateurs arrive à terme lundi prochain. Pour faire l'équilibre, pour écouter une autre version, nous avons pensé à un sénateur qui est également un éminent juriste. Kedler Augustin, en plus d'être sénateur, a aussi une certaine culture juridique. Donc, il a son point de vue, sa vision. J'espère qu'il va faire valoir aussi son point de vue avec désintéressement, si possible. Est-ce que c'est possible, sénateur? Oui, c'est possible, je sais le faire. Techniquement, c'est possible? Techniquement, je l'ai toujours fait. Bonjour et puis meilleure année 2022. Bonjour Wendell, bonjour aux nombreux téléspectateurs et aux nombreuses téléspectatrices de Radio et Télémétropole. Meilleurs vœux à toute la population haïtienne qui traverse des moments difficiles et meilleurs vœux à toute l'équipe de Radio et Télémétropole, spécialement à vous, Wendell. C'est un plaisir de répondre à votre invitation. Merci. Moi, j'espère que ce n'est pas la dernière fois que je invité là comme sénateur en fonction. Ou bien est-ce que dans la tête pas, ou bien on a encore une possibilité pour me recevoir là comme sénateur en fonction? Bon, il faut qu'on dise, Wendell, et moi, pas même décidé de parler de question ça parce que du point de vue personnel, moi pas une obsession ni une tentation pour me sénateur autant parce que je ne pas quoi suis un gros politicien que ça. Donc c'est-à-dire que soit ligne dans le Parlement, son qui a habitué prendre des positions courageuses, c'est des positions qui sont même impopulaires même. Donc moi pas peur pour ça véritablement et moi-même par rapport à tout ça qui passait pendant le sénateur, c'est un monde qui doit dire ouais que des fois me fait silence, moi pas parler du tout. Mais quand même pas forcément goût même qu'on y avec pour mon petit parole. Tout à fait. Mais moi pas capable de dénaturer Kedler comme intellectuel également et peut-être que l'autre dit que gagne des juristes qui sont dans une argumentation, c'est comme t'as capable non débat. Moi si l'a dit débat quand même pas d'accord, t'as toujours tenté même si me pas sénateur pour me déboter éclairage pas me population. Donc même à dire autour que débat ça qui posé là, souvent nous noyer débat dans subjectivité des intérêts présents, des intérêts immédiats, ce qui fait que nous n'avons jamais eu la chance de poser les problèmes de manière structurelle. Ça a comme conséquence, nous parlons des solutions qui sont pour le moment, sans nous pas garder après si solutions sont capables viables, capables stables, capables de causer l'autre bagaille. Et je pense que c'est ce genre de comportement ça qui fait aujourd'hui. Bon menti. Sans risque de me tromper, m'apprécier l'approche ou réaction ça, m'espérer que vous avez comme ça. M'apprécier comme ça. Et c'est ça qui mène nous là aujourd'hui, qui fait que nous obligés à discuter encore sur le mandat des sénateurs. Tout ceci pour vous dire, Wendell, que questions ça sont questions qu'il a depuis remonté à 1999, lorsque le président Préval lui-même était pour arrêter, pour déclarer la caducité de la 45e législature. Dès que journaliste, ça, me songe ça, tant qu'aujourd'hui. Mais en fond, tu campes là. Avant de nous entrer de plein pied dans la question sénateur, mandat, et nous entendons son point, et nous pourrons parler de ça, et d'ailleurs, je connais que quand pile sénateur là, qui attend pour le qui sont pas le dire, ou même qu'il y a d'autres juristes. Parce que la lumière pourra jaillir lorsque c'est des mondes qui connaissent, qui a évoqué argumentation par rapport à un sujet donné. Souffrir pour moi, et on a aimé entendre une parole dans la bouche 6 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse. Arrestation Palacios,
fonctionnement de l'appareil judiciaire haïtien. Avez-vous le sentiment que l'enquête progresse, le juriste? Et moi, pas qu'à répondre ça et avec précision, d'autant plus que je ne suis pas en contact avec le juge d'instruction pour me connaître qui ça le fait. Sinon, que je essayer d'entendre tel monde à chaque instant, mais je ne pas connaître au niveau procédural qui ça fait. Non, mais l'étape difficile tout, maître. Pour qu'on s'est passé en tant que... Justement, l'instruction est secrète. Yeah. Mais cependant, d'après ça, je suis capable, dans le style qui fait qu'un pile le monde toujours pas parler et que m'a prêté comme ça jusqu'à ce que je quitte la politique là. Ouais, jusqu'à ce que le peuple la comprenne un jour. Ouais, jusqu'à ce qu'on comprenne comment apprécier un monde non poste bien déterminé. Moi cap dit que il y a un pile erreur. Il y a un pile bagaille, moi t'ai souhaité que pas bon par exemple dès le départ sur le plateau, moi t'ai on dit gens dit quelqu'un monde qui essayer accuser mon mettre mon à chaque instant font camper bail possibilité pour une autorité judiciaire pour prononcer la question. Pour ça me dit c'est parce que me connais un gros dossier comme ça. Si il y a des gens, ou bien même journalistes, il y a des fois, objectif, c'est à chaque instant, si tu es dans le monde, ou est-ce combien dans le monde. Premier bagage l'état bien comme, il fait l'état fait tout juste d'instruction, peuple en dossier. Ouais. Parce que là, il dit, bon, si mon yo qui t'a un résultat d'enquête là, et moi-même, si tu as un autre bagage, comment on va le passer? Donc, je me dis au fond camper. Deuxième bagage, moi, j'ai fait remarquer dans la question enquête, ça tout. Ça veut dire qu'en tant que juriste et même intellectuel, Kid Auguste n'est pas capable de dire que c'est Wendell, c'est pas Wendell, c'est X, je ne jamais faire parce que je sais comment la justice fonctionne. Mais cependant, moi, j'ai un pile erreur. Est-ce que Kid Auguste est intéressé à la justice là? Oui. Moi, intéressé parce que je me touche dans le chair. Moi, intéressé parce que je passe en pile moment triste. À chaque fois, je pense à ça. Et moi, intéressé en tant qu'homme d'État également. En tant qu'homme d'État, parce que je pense que si effectivement le président qui a arrêté la CAEL ou assassiné comme ça, je pense que c'est un précédent grave pour la stabilité politique de ce pays. Je n'ai pas besoin de parler pour de sécurité pays. Pas ici, nous connaissons pas bien ça, mais pour la stabilité de ce pays, que le monde connaît que, quel que soit l'heure, le monde capable d'entrer un président. Je crois qu'il doit être tracé un exemple pour que plus jamais, même l'idée, même si le président n'a pas même de sécurité, même on n'a pas même mis dans la tête, aller assassiner le président. Donc ça veut dire que pour le pays, moi, je suis intéressé. Donc si je m'intéresse à lui-même, le premier bagage que je suis capable de faire en tant que juriste et me rendre service, c'est garder qui gens du point de vue procédural sont capables de respecter pour une justice. Donc je ne vais pas l'entraîner dans l'accusé X, Y. Ça ne veut pas dire que j'ai une certitude que je ne vais pas une persécution si je suis un bagage qui compte un monde. I don't care. Je connais que ça a toujours arrivé, je toujours fait. D'ailleurs, je mourir déjà. C'est bon Dieu qui fait là comme miracle. Moi, je pense que dès le départ, moi, je crains un bagage. Qui ça me craint? Moi, je crains que pas des erreurs de procédure qui fait, qui pourraient le faire que l'enquête n'a pas abouti. Parce que les populations ont parlé. Ou bien c'est les quelques dirigeants ont parlé dans le style que le peuple a remis, comme si vous remontez. Populisme. Oui, populisme. Ou qu'a perdu un peu le bagaille. Parce que, techniquement, il y a plusieurs façons qu'à pas bailler au monde de justice. Un juge qui doit prendre corps, il pas de justice. Une autorité qui doit bloquer pour une justice qui passe de l'autre toute qualité côté. Ou qui doit tout, il pas avoir accès à la justice. Il faut les deux droits d'accès à la justice. C'est-à-dire pas même accès, pas avocat ou bien faire longtemps. Il ne va pas faire jugement. Mais là, c'est le technicien qui parle, mais c'est bien comprendre nous. Et on connaît que technicien. Dernière façon, c'est le plus important. Mais il y a une façon capable de perdre que le peuple n'a pas connaît. Ça, le peuple n'a connaît. Tout est dit juge volé, commissaire volé, c'est là, bagaille, c'est le monde qui bloque l'enquête. Nous connaissons ça déjà. Mais il y a une façon que le peuple n'a pas connaît. C'est technicien qui connaît. C'est lorsque, par exemple, il est capable de planifier dès le départ, nous dit que n'a pas fait des erreurs de procédure pour capable bénéficier depuis devant. Le peuple n'a pas contre ça. Le peuple n'a pas même ça même. Moi-même, c'est ça qui est intéressé. Même si je ne connais pas juger parlementaire, compétence monde sur ça. C'est ça qui fait que c'est toujours un danger pour moi. Donc les erreurs de procédure. Les erreurs de procédure qui sont capables d'empêcher, planifier. On peut planifier. Des fois, ce n'est pas incompétence, des fois, c'est planifier, c'est voulu. Non, mais est-ce qu'on peut planifier des erreurs? Oui, on peut planifier des erreurs. Et c'est peut-être ça que moi, j'ai dit sur le plateau, ça. On te croit que la première dame et tout le monde qui a intérêt, légalement, dans la question du président Jovenel Moïse, il faut que tu aies porté au parti civil pour que tu sois capable d'un avocat qui ait droit à dossier autour. Ce n'est pas le cas?
Yo te fait là, yo te fait par la suite et moi te dit ça véritablement. Donc moi-même moi pense que jodi a erreur de procédure. Moi gen des bagages qui grave par contre toutes. Même gen des soupçons qui t'a fait me dire autorité judiciaire pays PAM si effectivement nous voulons tracer exemple pour bail justice, faites attention. Même pas même capable critiquer pour me dire pas fait puisque me pas gen contact avec dossier. Même capable dire par exemple moi entendez par exemple et m'a pas dit des bagailles cap fragiliser davantage, gen monde qui pas jamais comprendre. Moi entendez par exemple plusieurs Colombiens moi vidéo, yo exprimer famille yo maltraité yo battu yo pas ba bon avocat, autant de questions ça. Doit pas respecter. Si c'est ça m'a dit, yo pas doit faire ça. C'est pour respecter tout droit yo, pas tout droit, yo pas doit battre yo pas doit rien. Ouais je dis à gen pendant me dit ça là, gen monde qui était content j'aime pas l'avant, il commencer fâcher avec moi. Alors que m'a dit ça qui dans pacte international relatif aux droits civils et politiques, m'a dit ça qui dans convention américaine relative aux droits de l'homme, m'a dit ça qui dans constitution, ça la loi dit parce que je dis c'est pas un élément national, son crime transnational lié qui a un élément d'excanalité qui a droit à la protection de son état en tout état de cause, même s'il serait un délinquant. Ça veut dire que je dis droits humains doit respecter parce que dans la littérature droits de l'homme ils reconnaissent que les droits ne sont pas respectés, ça capable de justifier une requête que vous êtes capable de faire pour demander pour voyer juger dans le pays par qui fait que nous avons perdu du contrôle. Il y a des gens qui disent que même convention déclaration universelle des droits de l'homme doit tenir compte de droits président tout et pas de droit tout et tout. Oui, c'est ça, mais la loi est Dieu, c'est la loi, c'est parce que il y a des gens qui a fait. Alors ça m'a dit tout à l'heure. Alors que droit de l'homme. Là, me parle de technique là, de question technique là. C'est vrai que je connais que ou limité et ou doit une réserve en tant que technicien, mais maintenant en tant que monde, avez-vous le sentiment que l'enquête progresse? Et moi, tant de arrêté ensemble de monde et dernière arrestation c'est monsieur Palacios et m'a fait un peu de ce mal dit ça moi sur réseau social. Ouais, mais il y a un pile de bagaille moi qui dit sur réseau social comme c'est gain qui vrai. Il a voulu coopérer. Gain qui vrai. Il a voulu parler. La seule chose que je sache, c'est que dans la justice américaine, non, tout le monde connaît que si vous coopérez, il y a possibilité pour diminuer le peine et que l'on doit s'attendre à une certaine forme de coopération de ce monsieur. Et dans ce cas, je dis pour la justice internationale que c'est un bon pas. Cette forme de coopération, selon même l'état de mener, à qui ça? À un bon procès ou à la révélation des identités des auteurs intellectuels, matériels du crime? Inévitablement, l'État doit mener à un bon procès, parce que bon procès, c'est évidemment joindre auteur intellectuel et matériel crime. Donc, je ne pas faire aucune différence pour que la supposée conduise aux deux en même temps. Et moi, pas connaît tout. Moi, pas connaît tout. Et au niveau, moi, insister sur ça encore. Ou qu'à joindre des demandes qui fait de l'État colombien pour demander pour monsieur à juger dans le pays. Il faut que nous évitions ça. Et pour éviter ça, c'est respecter leur droit à la prison. Parce que justement, instance internationale qui a pas analysé demande ça, qui ça va regarder? On va regarder si moun qui fait requête là, le technicien, il est en mesure de prouver que l'État haïtien n'est pas capable de garantir les droits du détenu en prison. Depuis qu'il y a des précédents, par exemple, songez qu'à Yvon Neptune qui t'a fait recours déjà. Plusieurs fois, côté justice, t'es passé mal, il a fait droit à requête là. Et donc, ce n'est pas volonté pas me lier, mais qu'il y a, moi, je crois que les autorités haïtiennes, premier bagage que tu as pour faire, c'est assurer qu'il n'y a pas aucune erreur qui est capable d'empêcher que nous ayons une vérité dans la justice par nous. Merci, sénateur. On retourne à un sujet qui préoccupe nous, en fait, tous deux, et préoccupe nous, c'est vrai, mais là, c'est pour que ce mandat qui dit qu'il a fini en 2023, mais que l'autre montant qui dit c'est lundi prochain, deuxième lundi de janvier. Dis-nous, sénateur, et technicien encore, par dire-nous, ça le pense les mêmes. Lundi, ou la période, ou bien un an encore devant, ou bien mandat fini lundi prochain? La durée du mandat de ces sénateurs, c'est janvier 2023, c'est clair. Donc là, 6 ans oui. Accomplis, 6 ans. Accomplis. Et je vais l'expliquer.
Toutefois, Kedler Augustin, quoi que je dis, ce n'est pas respect mandat 6 ans qui a résoudre le problème, non. Ni ce n'est pas respecter mandat 6 ans qui a résoudre le problème qui est plus fondamental pour le pays. Et comme son débat, il m'oblige à parler, mais moi-même, je dis que je n'ai aucun intérêt particulier. Si par exemple, dans ce sens, comme si on dit son bagage n'a pas le fait pour le pays, pour nous résoudre une fois pour toutes, je serai le premier, n'en déplaise à mes collègues. Mais si c'est un monde qui dit que d'après lui, le mandat nous finit pour rien, parce que tout simplement, on a envie pour gagner la totalité du pouvoir, véritablement, moralement, on doit camper. Et si a fait l'encadre d'une approche, parce que moi-même, pendant que je me dis, durant le mandat 2023, il y a un problème. Et ça parle d'un problème indéfiniment. Et le problème, c'est dans la Constitution, il n'est pas capable de résoudre. Ce n'est pas pour rien que je me rappelé que le problème a été posé pour la première fois le 11 janvier 1999, lorsque le président René Préval a déclaré qu'il a constaté la caducité de la 45e législature. Il dit ça parce que tu as un groupe de parlementaires par rapport au retard accumulé dans l'organisation des élections. Il a fait un décret électoral qui a réduit le mandat électoral des sénateurs. C'est un article 158. Comme tu fait mémoire, je travaille sur la question ça en pile, je me souviens ça pas que c'est l'article 158 du décret électoral qui a réduit le mandat des sénateurs. Puis on vient mettre non là que la Constitution n'a pas dit. Non pas qu'il a fonctionné l'inconstitutionnel du point de vue de la lettre de la Constitution. Mais cependant, c'est une illégalité, je dirais, au niveau de la lettre, qui tend à rétablir une normalité constitutionnelle au niveau de l'esprit. Et à partir de ce moment, sous fait débat dans le pays, le juriste moyen a couru dire que c'est inconstitutionnel parce qu'il dit 3 et il dit 2. Mais que Augustin, même si je vous dis, je vais défendre un bagage, je ne vais pas dire que c'est inconstitutionnel, lors même que la lettre serait différente lors même que les lettres des 2 articles en question seraient différentes. Si la différence constatée tend à retourner le pays définitivement dans la normalité constitutionnelle, si j'étais membre d'un conseil constitutionnel, je n'aurais pas dit que c'était un problème véritablement. Alors, vous songez que les pour sénateur Sarawale, on se rappelle ce qui s'est passé avec Edgar Leblanc, président du Sénat, et Vasco Tenelan, président de la Chambre des députés. Il a fait un recours, il a comme avocat M. Fritz Canton devant la Cour de cassation pour déclarer les mesures gouvernementales prises par le gouvernement Préval pour envoyer Sénat, parce qu'il a dit que c'est 6 ans que vous gagnez, il a causé des préjudices, il a saisi le juge des référés. Donc, je dis, problème ça a présenté, et nous avons toujours un retard dans l'organisation des élections. Il a été dit qu'il faut que nous résoudre le problème ça. C'est comme ça, dans l'amendement du 9 mai 2011, le président René Préval a été l'émission pour regarder comment il est capable de réaliser ce qu'on appelle l'harmonisation des mandats ou réaliser ce qu'on appelle l'harmonisation entre le temps constitutionnel et le temps électoral. Comment concilier le temps constitutionnel et le temps électoral. Et dans ça que vous avez comme proposition, et nous faisons l'autre débat, on paquet de loi qui t'a voté dans le Sénat, on paquet de loi qui n'a amendement président Jovenel là, on paquet de loi qui n'a travail d'héritage, on paquet de bagailles, moi dit intellectuel, juriste dit dans le pays ça comme solution à problème là, c'est même bagarre à la fin quoi. Il y a pas créer problème puis devant parce que dès le départ, loi a un problème d'ordre logistique, un problème technique. Mais mon qui dit que mandat fini le lundi prochain, est-ce que l'argument n'y aura pas fondé? Est-ce que l'argumentaire n'y aura pas fondé? Il est fondé sur bagaille, sur le fait que dit que article, malheureusement, on t'a supposé prendre là, et article là est... On parlait de 95 ans? 95 peut-être, on t'a regardé. Au cas où les élections ne peuvent aboutir... alors, les sénateurs sont élus pour 6 ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le 2e lundi de janvier qui suit leurs élections. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le 2e lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de 6 ans est censé avoir commencé le 2e lundi de janvier de l'année de l'entrée en fonction. Très bien. L'homme prend phrase ça. Et il est basé sur un autre article qui dit que le Sénat se renouvelle par tiers.
le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les 2 ans. C'est lui-même. Je estime que un tiers qui est allé pendant 2 ans tout passé, supposé qu'il y a un autre tiers qui est allé dans 2 ans encore. C'est ça toute la logique. Maintenant, comment aller jusqu'au bout de cette forme de logique? Tout le monde est d'accord qu'il y a un corps de phrase qui dit que les sénateurs sont élus pour 6 ans. Ça veut dire que dans l'ordre normal, c'est ça veut dire. C'est dans l'ordre normal, dans l'ordre régulier, le mandat est de 6 ans. Et puis, ils font exception. Cependant, au cas où les élections peuvent aboutir avant le 2e lundi de janvier, on regarde, si tu as un retard, on suppose, je dis, regardez, qui élection qui te un retard par rapport à... Retard là, veut dire que le tiers, c'est pas le Sénat, c'est la Chambre des députés qui sortent ensemble. Le Sénat se renouvelle par tiers. Ce qui signifie que moi-même, les jugés mandat, je n'ai pas même besoin de tenir compte de l'autre sénateur. Il y a jugé par rapport à tiers auquel j'appartiens. Donc c'est cette cohorte qui est arrivée au Sénat, c'est des cas déterminés mandat. Si cohorte ça, par exemple, il était sorti dans l'élection, il fait 1 an, il n'a pas fait élection, 2 ans, il n'a pas fait élection, 3 ans, il n'a pas fait élection, la loi dit comme ça, 3 ans, ça a sorti sous PAM tout, parce que le mandat PAM était censé continuer. Donc, temps constitutionnel là, pas souffrir de retard. Il n'y a pas besoin de qui retard qui prend, ou même ces restes là, on va venir faire. Par exemple, le sénateur Beaupan, qui était sénateur, il a fait 4 ans, il n'a pas fait élection. Et c'est ça qui fait que, lui-même, il était supposé se combler, il vient combler le reste de mandat, il vient faire. C'est comme des gars qui ont 6 ans, il a dû faire 2 ans, c'est 2 et 4 font si tu contrôles les 4 là-dedans, parce que tu as un retard dans l'organisation de ces élections. Donc, il dit que ce n'est pas l'ordre électoral qui a subi, mais c'est le candidat qui a subi le retard là. Ni ce n'est pas le monde qui n'a pas fait élection. C'est ça la réalité. Maintenant, logiquement, il faut regarder pour la durée du mandat du tiers du Sénat auquel j'appartiens, est-ce que tu as un retard par rapport à mon tiers? Je dis non. Nous avions remplacé un groupe de sénateurs qui est élu en 2011 et qui allait en 2017. Ça fait 6 ans. Il fait 6 ans et nous-mêmes nous entrons en 2017. Donc, pas aucun retard qui était constaté dans le renouvellement tiers. Pour que ça me parle de renouvellement tiers, c'est parce que l'article 95-23 dit que le renouvellement du Sénat se fait par tiers. C'est pas moi qui dis, donc, je suis obligé de regarder qui tiers, est-ce que je suis en retard pour me retourner dans l'article en l'air. Je ne peux pas retourner dans l'article en l'air parce que le temps n'a été un conflit. Temps régulier, et que quand il y a aller, moi placer régulièrement, donc je suis obligé de retourner dans l'article 90 là, 95 ans, qui dit que les sénateurs sont élus pour 6 ans. 2017 et 6 fait 2023. On doit dissolver, on doit régler des bagailles politiques. On ne va pas faire personne ne croit que c'est en 2022. D'ailleurs, qui s'en tape bien, moun nous en place, ça te fait 6 ans et pour venir nous faire 5 ans. Est-ce que un texte de loi qui est capable de prouver que dans le même tiers, pas dans la suivre là, il fait 5 ans et pour choisir ou dire on va le faire ça, fait 5 ans, je dis on n'a pas fait. Parce qu'on n'a pas de référence pour ça. On fait un petit campé, on prend pause là et puis après on n'a pas le temps de l'autre version que l'invité mieux te fait hier et pour capable de réagir sur lui pour juste son petite confrontation. C'est bien. Merci. On a fait ça tout de suite après pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur Kedler Augustin est notre invité ce matin. C'est le temps de la pause. Et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur Kedler Augustin est notre invité ce matin. Alors, question courte, on l'a pour 2022, 23. Ouais. On l'a pour 2023. Quelle que soit la situation présentée. C'est pas moi qui dis, c'est l'article 95 Constitution qui dit. OK. Maintenant, on voit ça, l'autre juriste dit, Maître Sonet Saint-Louis était avec nous hier et n'a pas essayé, sénateur, tandis argumentaire liant et puis avec plaisir. On réagir. Système, comme il a dit, l'ordre démocratique et constitutionnel a été rompu. Et voilà sur quoi je construis
mon argumentation. Mais les innotes ont parlé ça tout à l'heure. Il y a 2 moments de rupture dans le pays. Après 1987. Après le coup d'État qui a renversé le professeur Leslie Maniga, les militaires ont décidé de mettre fin à la Chambre des députés et au Sénat de la République. Et à ce moment-là, l'ordre démocratique et constitutionnel a été rompu. J'ai dit rompu, non pas interruption de l'ordre. Alors, rompu et non interrompu. Non interrompu. C'est-à-dire, m'appliquer 2 concepts qui me fait appel, mobiliser 2 concepts pour m'expliquer ça. La rupture de l'ordre démocratique et constitutionnel et interruption. On va le comprendre, ça me va le dire. Maintenant, l'ordre constitutionnel a été rompu et démocratique. Dans ce sens-là, les militaires pouvaient décider qu'on va faire l'autre constitution. Ils pouvaient décider de ne pas vivre dans la République encore, pour un empire, ou bien tel bagage qui gagne. Parce que l'ordre est rompu. De janvier 88 ou en 90, nous décidons pour nous retourner à la Constitution de 1987, ils ont organisé une élection sous l'égide de la Constitution de 1987. Maintenant, on est revenu à l'ordre démocratique et constitutionnel et le président Aristide a été élu président de la République. Il est ça, Sénat renouvelé, le Sénat complètement était là, les 28 sénateurs, et puis la Chambre des députés était là. Ça veut dire, on retournait à l'ordre démocratique et constitutionnel. 7 mois après, le président Aristide prend coup d'État. Il n'y a pas de rupture de l'ordre. Il y a interruption de l'ordre démocratique. Et comment m'expliquer ça? Parce que le Sénat était en fonction et la Chambre des députés était en fonction et le président Aristide était reconnu comme président de la République. Article 95, article 95.3. 95 parle de prééminence, de prédominance sur 95 là. C'est ça, l'intervalle là, cycle là. Ça, avant d'aller dans le jurement d'un sénateur de 6 ans, de 4-2 ans, il dit le Sénat, sur une partie, ça parle caractériser permanence Sénat. L'autre la présidence. Si on vacances du président de la République, il prévoit comment il a comblé. Maintenant, si tout sénateur a le même mandat, pas de permanence. Pas de permanence au niveau de la Chambre des députés. Maintenant, M. l'avait dit, et magnifiquement très bien, en 87, il y a une élection qui a été faite avec l'Ismaniga monté. Il a dit que c'est pour 6 ans, pour 5 ans. Il ne pas reconnaître l'élection 87 là. Nous venons en 90, nous partons pour la première fois dans l'ordre constitutionnel là. Ok, l'autre a une interruption. Aristide tourné, l'aile tourné, malgré que il fait plus que 3 ans dehors, il vient terminer le mandat constitutionnel. En 2004, bon coup d'État que le national et international fait, l'autre a rompu. Bon, alors, non, on ne pas répéter. Non, parce que. Oui, non, c'est pour faire. Non, c'est pour nous faire bien comprendre ça qui passe. En 2006, depuis 2006 qu'à nos jours, le n'a pas rompu. 2006-2008, tu es un sénateur qui pour 2 ans. 2006-2010, tu es un sénateur pour 4 ans. 2006-2012, tu es un sénateur pour 6 ans, le final 2012. Il a renouvelé en 2008 un sénateur. Il a renouvelé en 2010, il a renouvelé en 2012, ça veut dire que si il a accepté sénateur Steven Ménard de parti le 2e lundi janvier 2016, il a fait élection en fin de l'année 2016, Steven Ménard, c'est lui-même qui prend année un mandat Patrice Dumont. Donc Patrice est censé rentrer 2e lundi janvier 2016. Donc, l'ordre, article 95, ça peut respecter le cycle qui 2 ans, donc c'est pas 3 ans. Donc, c'est changé totalement la Constitution. En attendant, nous pas chez la Constitution là. Donc, tout sénateur là est censé rentrer 2e lundi, mois de janvier 2016. Donc, irrévocablement, il doit partir lundi prochain, ça fait 6 ans. Il est censé. Ça, c'est la fiction juridique. C'est pas la fiction juridique. Une chambre de député va fonctionner lundi prochain.
Ou un Sénat qui va fonctionner, oui. Parce que, écoute, c'est la fiction. Alors, peut-être non. La fiction juridique, mais c'est la fiction juridique. Ça veut dire que fiction juridique, là, ça veut dire qu'il ne pas connaître interruption. Est-ce que tu réponds à la question que me posée tout à l'heure? À partir de lundi prochain, ça va passer? Est-ce que tu dis que par contre fiction juridique, par contre non, ce n'est pas ça me dit non. Fiction juridique, ça veut dire que il ne pas connaît ni interruption que n'a parlé et que le rompu. Alors, ça veut dire que dans les faits, pas bien aucun élu dans le pays. Oui, bon, à tous les niveaux, que le national, départemental, local, pas bien. Donc, d'ailleurs, nous avons désert constitutionnel, nous avons vide totalement. Ça veut dire que nous pas bien qu'un monde qui a un mandat constitutionnel légal dans le pays à partir de lundi et 10 janvier 2022. Le système, comme il nous a dit, l'ordre démocratique et constitutionnel a été rompu. Et voilà sur quoi je constitue mon avis. Bon, qui saura prendre? Bon, moi ouais que surtout deuxième invité, il y a un souci pour aborder des bagages là et de manière structurelle à un certain niveau. Mais il n'est pas allé au bout de la réflexion. Non, mais ils sont partis, c'est pas toute émission. D'accord, oui. Mais dans la réflexion sur le droit constitutionnel, la lettre de la Constitution doit toujours prévaloir. Lorsque le pas clair, il est imprécise, ou bien il y a interprétation, ou bien il y a silence, au cap interprété. Mais quand la lettre est claire, interprétative, c'est ça in claris. Il n'est pas permis d'interpréter la loi quand elle est claire. Je dis sous garder l'article 95, il y a deux cas. Il dit, mais le temps normal, mais le temps exceptionnel. Oh, d'accord. Premier corps là dit les sénateurs sont élus pour 6 ans. Donc, dans tête pas nous, on connaît le mandat de tous sénateurs, c'est 6 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'autre mandat encore. Mais on dit toutefois, au cas, c'est là pour nous arrêter. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le 2e lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation. Qui élection? Élection pour tiers par là. Mais élection pas maintenant faite à temps. Donc tout ça que Ouemet l'a expliqué là, il n'est pas capable de prouver son analyse que l'a fait. Une élection qui fait à temps, pas de retard dans l'élection, eh bien, premier corps de fois ça, c'est pour 6 ans. Ou pas faut dire qu'on va mettre 5 ans, 4 ans, là où vous voulez. Mais toutefois, si tu as un retard dans l'organisation, parce que la référence, il n'y a pas les deux cycles constitutionnels, mais c'est l'élection comme référence là. Mais si tu as parlé que pour l'ordre rompu, qui côté nous j'aime moi ça dans la Constitution? Qui côté nous j'aime moi dans le décret électoral? Mais par contre, ça ouvre les dire, moi je suis capable dans l'article là d'y parler au cas où les élections, l'ordre n'a pas parlé à ces élections qui remplacent. Ça veut dire que les sorti dans la position, elle vient avec un mot que les l'ordre rompu, qui ont un bagage vaste que mon capable d'interpréter Dijon voulait. Ouais, d'ailleurs même il doit pas accepter. Alors que l'ordre renvoie au cas où les élections, c'est ça l'ordre. Bon alors textuellement. Donc ça veut dire que textuellement c'est l'élection qui comme si nous sommes capables de qui baromètre qui permettre que nous évaluions du mandat. Nous allons dire que textuellement au capable l'ordre l'a écrit. Mais au cas où les équivalents, par exemple, c'est l'élection qui est équivalente là. Si le président est empêché, par exemple, l'ordre risque d'être interrompu. Non, mais bon, on ne va pas le faire. Dans ce cas-là. On ne va pas le faire débat. Différence maintenant, ce qu'on a fait avec ordre constitutionnel et puis interruption constitutionnelle. Parce que nous avons des retours à l'ordre constitutionnel. On entendait ça au palais. Eh bien, l'ordre constitutionnel, c'est tout ça que la Constitution a prévoit. L'ordre constitutionnel, c'est faire en sorte que le Sénat siège en permanence. Article, qui a dit? Article 95.1. Donc, même pour l'idée, même dans l'esprit de la Constitution, pour que le Sénat reste toujours en fonction, ça veut dire, quel que soit l'article où là, il demandait que toujours le Sénat en fonction, contrairement à la Chambre des députés. Et c'est peut-être ça au Bali, un renouvellement par tiers. Donc, par conséquent, l'ordre dont parle M. Sonnet, il est remplacé par les élections ici. Donc, ça veut dire que moi-même, pour déterminer, est-ce que je dois. Ça veut dire que chaque fois sénateur parle en fonction, il dit que c'est 6 ans. Mais il y a des cas, côté le cas pas 6 ans. Qui est lié? Au cas où les élections disent, il ne pas dire où l'ordre. Et ça veut dire que moi-même, référencement, je dis, c'est sous élection à Malé. Élection pas maintenant, les fêtes, non, tant côté mon fini mandat, et que moi-même, je rentre. Normalité, ça veut dire que le mandat a fini, j'ai pas annoncé, je ne vais pas le finir, et puis le m'a rentré même là. Et c'est ça que tu as fait. Le m'a rentré, sénateur Lucas a sorti. Sénateur Richer a sorti.
tout l'autre sénateur a sorti et puis rentré. Ce qui a été différent pour les deux autres sénateurs, ou bien pour le sénateur Beauplan, les sorti, pas de personne qui est entré, vient vide. Mais moi-même, pas aucun vide, pas de retard, les sorti, moi rentré. Maintenant, pour l'explication fournie par l'autre juriste, Maître Elton Desinor, je suis d'accord avec lui. Et c'est là ma position. Comme moi te dis que faiblesse là, il y a dedans, arrêtez là. Ou qu'arrivons là, quand on pas même élu. Ça veut dire que débat ça on a fait là, c'est pas l'État supposé prioritaire véritablement. Parce que l'instabilité de l'ordre démocratique est planifiée même dans cet article par le fait que les gens qui voulaient résoudre le problème posé à partir de la déclaration du président Préval en 1999, c'est comme ça qu'on fait. On dit tout ça déjà. Viens-moi faire raisonnement juridique en Haïti, je vais 10 pas sortir et puis on a discuté sur toute radio demain c'est 0 1 qui sorti quand même. Comme si 12, 13, 14, 25, 57 pas dans boule l'état tout. Comme si on a une fixation sur ça. C'est ça ou bien contre elle. Ça pas bon, on nous fait ça. Qu'est-ce pas bon, on nous fait ça. Et c'est ça qui fait y faire comme ça. Deuxième souci au gain dans la façon que légifère en Haïti, il y a tendance que depuis une situation arrivée, on dit oui, mes amis, position pas prévoir rien pour ça. Et ça fait nous pas gagner solution. C'est faux. Ça faut pas gagner solution parce que gain avocat incompétent, il y a un journaliste qui par contre comment pour chercher avocat qui est compétent pour le parler parce que il y a un juge incompétent, il y a l'autre monde incompétent. Il y a toujours du droit. Mais il faut une culture juridique pour trouver le droit. Un ensemble de règles qui déterminent comment pour faire pour jouer un droit dans chaque instant, même dans le vide. Ça veut dire que là, débat est biaisé. Donc je veux dire ça pour comprendre, c'est que moi reconnaître que Jean cycle électoral là, et je dis, si nous pas pour une décision fondamentale, soit nos nouvelles constitutions, ou bien pour nous faire une véritable conférence nationale dont je n'entends plus parler, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, conférence nationale n'est pas important encore, eh bien, nous constamment avons toujours le même problème ça que nous avons posé là. Et sur cette base, moi, d'ici son débat qu'a fait pour nous garder si nous sommes capables de ranger notre électorat de manière définitive, dis-moi ça. Et puis, quand nous venons dire que d'après ça, que ça a été fait. Et si vous dites ça, moi, je serai le premier à partir si effectivement, moi, que c'est ça qu'elle a fait pour nous poser problème de manière structurelle. Je ne pas le bon exemple. Vous êtes capable de river. Vous êtes d'accord avec M. Elton Desinor? Non, moi, d'accord avec lui pour dire que indéfiniment, ou capable on trouve dans l'ordre constitutionnel là ou carrément le pas gagner. Oui, mais il dit tout que mandat nous a fini lundi. Est-ce que ça me pas d'accord avec ça et ça fait que honnêtement je capable de dire ça me d'accord avec lui en partie, mais ça me pas d'accord avec lui, me d'accord, mandat non pas fini ça, mais cependant le problème posé est un problème réel et c'est ça que fait me dire c'est pas ni qu'un sénateur, ni pas qu'un sénateur qui a résoudre lui, c'est reconnaître qu'il y a un problème technique que nous les gens qui connaissent, les cap vous remonter, suspendre vous remonter. Dans des sénateurs qui dit oh oui, puisque le groupe sénateur ça pas dedans là où vous aller. C'est ça qui fait mandat au fini. Comment côté résoudre ça? Bon, moi c'est normal que me persécution dans le pays ça. C'est encore dire pas venir boy ici parce que moi l'homme a un problème là par contre qui côté un problème là parce que en fait moi je suis un petit politicien avec bagay ça on m'a dit là. C'est argumentation vous remonter ça. Politicien wawot. Petit politicien wawot comme disait mon cap vous remonter cap dire n'importe qualité bagay, on doit c'est français on parler. Vous comprenez? Donc je dis à moi-même moi comprendre que ça fait pitié pour nous parler d'une référence constitutionnelle et légale, et puis on nous dit comme ça que c'est parce que nous n'avons pas dit rien, nous avons mis dehors, donc mandat fini. Donc moi, je pense que je dis, pendant que je suis sénateur, je n'ai pas une obsession pour me dire qu'il faut que je arrête deuxième lundi 2023. Alors, si tout pays, tout premier ministre, tout monde, tout acteur, dit qu'il faut que nous fassions une réflexion sur ça pour nous résoudre. Mais dans la réflexion, si on dit c'est moi pour aller, dans condition que tout le monde voit que son bagage est réglé, ça ne va pas déranger. Mais cependant, Vin dit que le finit légalement, ça pas prouvé directement. Ok, maintenant, en entrant dans la considération que là, et dans diverses réactions ou encore interventions qui fait que les gens qui estiment que autant de paroles ça autour, ça fait que moi prends liberté pour me répéter là que nous sommes passés un an là et même avant, c'est les sénateurs actuels et même avant, pas d'après rien que sérieux dans le pays. C'est toucher, dépenser l'argent, et même poser la question, à quoi bon pour continuer avec 10 sénateurs jusqu'en 2023, alors que l'agence est capable de canaliser à d'autres fins. Il y a l'autre bagaille qui est capable de faire avec comme ça, au lieu que continuer à payer nous. Et si par exemple, on a posé la question, est-ce qu'on même songe qu'il y a des fois à longue séance, on ne peut pas songer?
nous fait rencontre timidement. C'est vrai que tout collègue pas toujours là. Et moi, je pense que question est pertinente. Effectivement, il faut remettre en question la façon que mon choisi élu. Je ne sais pas c'est démocratie. Parce que là, on est en train de remettre en question la démocratie. On n'est pas en train de remettre en question les sénateurs en fonction. Maintenant, je voudrais qu'ils remettent en question les sénateurs. Et bon, côté démocratie pour remettre en question, c'est lors des élections. Ça veut dire que, et ça fait des propositions, vote obligatoire, je ne pas dire. Est-ce que c'est ça, vraiment? Est-ce que c'est démocratie que vous avez remettre en question? Oui, parce que c'est démocratie qui dit que pour une démocratie, il faut qu'on ait trois pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, il faut que le pouvoir reste le pouvoir. Pour que la totalité des pouvoirs ne soit pas concentrée entre les mains d'une seule personne. Parce que Montesquieu dit que celui qui a du pouvoir est constamment tenté d'en abuser. Donc ça veut dire que je dis au capable que une démarche un peu totalitaire. Non, mais le problème, est-ce que ce n'est pas dans nous-mêmes? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui disent autour sénateur que ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est au contraire les gens qui sont élus et qui n'ont pas fait leur travail et qui préféraient faire l'autre bagaille plus tôt. Mais Léo dit ça, il n'y a pas aucune exception. Non, mais c'est clair. Je ne pas dire que tout le monde, nous confondons son seul pouvoir. C'est clair qu'il y a de bons parlementaires, qui produisent des réflexions extraordinaires. Et il y a des gens qui, dans l'autre pays, les sénateurs de la République, là, très productifs. Mais nous-mêmes en Haïti, nous pas toujours un bon exemple en tant que. Alors, moi, élu. comprendre. Ouais, question s'opposer, elle est extrêmement difficile pour me dire que, comme si pour me prendre contre-pied, autant effectivement, moi-même, tout personnellement, je suis capable de des problèmes avec quantité de monde qui arrive dans le pouvoir. Mais cependant, Winston Churchill le disait déjà, la démocratie est le pire des régimes politiques à l'exception de tous les autres. Cela veut dire que même ceux-là qui ont systématisé la démocratie, il n'y a pas maintenant en tête que son régime parfait, puis au tabac. La fonction de degré de maturité de peuple a un degré X de son évolution. Le peuple français à qui je dis qu'on y avait une plus maturité dans le choix, ce n'est pas consulté ni le peuple américain. C'est expérience ça, c'est pourquoi on parle toujours d'expérience démocratique qui fait que il y a une maturité. Le problème finalement, est-ce que finalement, après tout le temps ça, nous avons un pressentiment que nous prenons route pour nous sortir de pas ça vers la maturité démocratique, pour nous aller dans pas ça. Le ça, n'a pas que les gens nous ont questionné, ce n'est pas seulement les candidats qui ont abusé de la confiance de la population pour venir en plan fonction pas compétent pour lui ou une mauvaise foi. Nous prenons compte tout, c'est pour poser la question comment vous faire arriver là, ou à priver sur la presse, ou à priver sur l'église, ou à priver sur l'école. Avant même d'arriver sur le citoyen. Donc le Parlement. Ou arriver sur l'État. Le Parlement est le reflet de la réalité. De la réalité haïtienne. Et je ne sais pas quoi c'est seul Parlement en véritable. Non, même si on a parlé de réalité haïtienne, c'est vrai, petit coup de griffe à la presse, ça n'a pas de problème. Moi, Marcel, c'est vrai. L'Église, tout pareil. Mais maintenant, est-ce que nous condamnons, pas qu'on est arrêté dans une situation ça, comme ça? Et c'est notre qui d'Augustin pour gagner des parlementaires qui mettent pour une machine pour aller descendre en bas, badigeonner le Parlement. Et puis apprendre comment il a fait descendre venir siéger comme président Sénat. Donc, écoutez. Mais ironie du sort. Nous avons un problème fondamental que nous devons adresser tous les sénateurs. Ironie du sort, on vient des parlementaires ça. C'est eux-mêmes qui ont dit mandat fini parce que nous ne parlons rien. Et là, nous avons fait séance, soit critiquer la Yodia, ou dire c'est pour que tu le mettes, c'est crasé que tu crasé. Je n'ai rien inventé, non? Non, c'est la vérité, tout le monde le sait. Tout le monde a regardé. Mais c'est eux-mêmes Yodia, parce que tu es contre un exécutif, tu n'es pas d'accord avec lui. Et vous pensez que la majorité, ça t'a supporté l'exécutif là. Je veux dire, l'exécutif là, dans le campagne, tu es bloqué pour faire séance, ou pas qu'à voter loi électorale, ou pas qu'à faire rien, pour vous le mettre, et puis vous demandez à nous finir. Donc ça veut dire que et puis ça passait dans l'opinion publique. C'est une question d'incohérence et inconsistance même, si vous voulez. Inconsistance. Donc ça veut dire que c'est une question d'attacher au pouvoir. Moun n'a pas poli, tout ça le fait pas bon. Des moun n'a poli, tout ça le fait bon. Par exemple, je dis, l'on dit que le Sénat n'est pas productif. Je ne peux pas dire que nous avons été productifs. C'est pas depuis je dis, toujours, j'en dis là, qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais dans l'ensemble, nous ne pas répondre. Mais cependant, on n'est pas capable de dire tout. Est-ce que l'exécutif est productif? Qui ça fait dans le niveau santé dans le pays? Qui ça fait dans le niveau tourisme? Il y a un ministre tourisme, il y a un ministre culture, il y a un ministre commerce, puis toute bagaille dans la rue. Ça va passer. Il y a un ministre commerce. Qui ça le fait? Ministre sport, qui ça l'a fait? Mais prendre globalement, prendre sous l'État. Premier ministre, qui ça l'a fait? Prendre globalement sous l'État. Donc ça veut dire que, effondré, je veux dire, ouais, ça arrive là. Moi, je suis d'accord que bon côté par moi, il y a faiblesse. Normalement, je ne peux pas discuter ça, moi, mais vérité.
Mais puisque ce n'est pas moi qui ai le pouvoir pour me mettre au dehors, par exemple, si c'est moi qui ai le pouvoir, qui ai la police, qui te baille chèque, je dois dire m'envoyer tout le monde dans le ministère. Parce que c'est moi qui ai le pouvoir. C'est la logique du plus fort. Lundi, donc ça veut dire que non, c'est important parce que je dis, l'homme dit ça pas pour. Est-ce que qui ça ministre santé a fait? C'est toutes les autorités qui ont retiré véritablement. Et c'est ça qui fait que moi-même, je ne pas poser problème en termes que pour me griter pour mandat, pour moi-même à tel fin personnel. Je pense que je dis, ou invité je dis, un problème fondamental de référence légitime pour l'exercice du pouvoir en Haïti, pour la gouvernance en Haïti. Parce que pendant qu'on a dit mandat, sénateur fini, mais Premier ministre en fonction, quel est son mandat? Qui l'a voté? Qui est-ce nommé? D'accord que, pas de faut qu'il y ait un monde là. Mais moi-même, je suis toujours cohérent. Ça fait que je connais les sorties là, qui viennent tirer sur moi. Vous comprenez? Il n'est pas obligé de tirer sur. Non, mais je connais au pareil même style pas mal. Ouais, et je ne peux pas changer. Je préfère quitter politique. Donc ça veut dire que je dis à... Tout à l'heure, on parlait de régime politique, sénateur. On parlait de constitution, de démocratie qui est questionnable. Est-ce qu'on peut penser que si l'exécutif n'est pas productif, si le Parlement n'est pas productif, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour nous parler du régime politique haïtien à changer, non? Oui, il fallait changer. Il faut changer le régime politique. Et je pense que c'est ça que tu as de fait. Mais moi, fustiger le comportement, certains monde qui dans un temps X, te connaissent tel discours, et puis quand bagala dans campagne, ils travaillent sur l'autre discours. Parmi même, je dis au capable reculer. Il y a des gens, je dis, je connais que débat, c'est pas même débat ça que tu as fait, je dis. Débat que tu as fait, je dis, c'est est-ce que le Premier ministre n'a arrêté toujours? Parce que moi-même, moi, cohérent. 7 février. Non, moi. 7 février 2021, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, c'est ça qui fait que moi-même, dans la résolution Sénat, moi, été accepté que le Premier ministre, parce que je respecte la volonté de celui qui a été aux élections, qui font arrêter, qui nomme mon monde. Au moins, s'il n'est pas là, c'est sa dernière volonté, on ne va pas dire retirer n'importe qui. On a été accepté que était Premier ministre. Mais nous connaissons que arrêter ça qui nomme Premier ministre, sont arrêtés qui nommé pour 3 mois. Arrêter à nommer pour 3 mois. Jean-Claude Joseph, qu'on fait là, chaque 3 mois, il est renouvelé, c'est ça nous qu'on. Donc, ce mandat n'a pas été renouvelé, mais il est encore là. En tant que professeur de droit constitutionnel, je dis qu'il est en train de régler les affaires courantes. Maintenant, au 7 février 2022, comme vous venez de le dire, dans aucun cas, le président Jovenel, avec toute partisan, il n'a pas qu'à permettre de dire le président toujours apprêté. Et le Premier ministre Ariel Henry détient sa légitimité du président Jovenel Moïse. Il n'a pas été aux élections. Il bénéficie de la légitimité du président Jovenel Moïse qui lui en confère une partie. Donc, quand le mandat du président n'est pas là, il n'est pas là automatiquement. Mais comme pays n'a pas qu'à être comme ça, je considère qu'il est en train de gérer les affaires courantes. Mais au 7 février 2022, le président Jovenel n'est pas là. Pour qui ça, c'est pas ça? Il y a des gens qui ont fait débat. Pourquoi ce n'est pas ce débat qui se fait parmi les grands politiciens qui défendent la population à chaque instant? Est-ce que le départ du Sénat n'a pas un atout majeur pour le Premier ministre? Eh bien, c'est la raison du plus fort, parce que je critique le Premier ministre, parce qu'on l'a reçu. Vous savez que j'avais dit dans la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, je ressens un certain inconfort à le recevoir ici, parce que rien n'a été dit sur la résolution adoptée par le Sénat de la République. Et je vous l'avais dit que par contre, il m'a charmé parce qu'il dit qu'on jamais paré, il montrait qu'il paraît pour collaborer avec le Sénat. Cela n'a jamais été fait. Même le président Lambert, quand on rencontre, il n'est pas jamais d'accord sur rien véritablement. Mais le 1er janvier, il dit qu'il attendait toute intervention que nous faisons et que le problème échéance, nous, c'est dans le dialogue pour le résoudre. Ça n'a pas fait qu'on nous aurait. Bon, je pense que le problème échéance, c'est dans le dialogue pour le résoudre, parce que le problème échéance par là, tout c'est dans le dialogue pour le résoudre. En d'autres termes? C'est conférence nationale, dialogue pour permettre que nous abordions des problèmes de fond. Mais nous parlons de temps. Mais c'est ça que me convenu au plus fait. Si lui-même lui dit ça, c'est ça que le pensait. Peut-être qu'il y a l'autre monde qui a mené, mais il n'est pas. Est-ce que là, nous avons une logique de confrontation inévitable? C'est de ces vers-là qu'on va. Et c'est pas ça que je m'ai souhaité du tout. C'est vers ça n'a pas allé. Parce que je pense que je fais confiance à une série de monde qui est côté Premier ministre. Je reconnais des valeurs comme grand militant qui a bataille pour le peuple là, exactement. Le bagage n'est pas légal, il n'est pas bon. Par exemple, insécurité qui est dans le pays, grand groupe qui est dans le pays. Moi-même, qui souffre aujourd'hui, ouais,
pendant ma parole là, Premier ministre, si au moins je dis, le Premier ministre, mandons rencontre avec BID, puis commencer route Kafoujo France Affolé pour moi. Au moins, ouais, on va gagner cap fait. Donc je dis, je me sens comme Premier ministre qui vient seulement pour accord, c'est-à-dire que pour le partage et capable de dire occupation des espaces de pouvoir. Même la continuité de l'État pas tellement intéressé parce que ce qui a été initié par le président Jovenel Moïse, même un contrat que BID a financé à 15 millions de dollars, je n'ai pas gagné assez de voix, mais au moins l'exécutif aurait pu avoir une réunion. Je n'ai pas Premier ministre un jour qui n'est pas obligé à venir parler de contrat, monde qui a battu pour nous qui pouvoir, pour dire que peuple là, que nous avons une réunion avec BID sous le président Jovenel de commencer et que nous allons commencer tel le tout. Je pense que nous avons commencé bientôt. Ça veut dire même critique que fait de nous-mêmes comme sénateurs. Nous pas jouer rôle là tout. Nous-mêmes pas ouais que y a fait le tout. Mais sauf que c'est eux qui ont pouvoir, ils ont décider puis faire ça. Vous voulez pas que c'est eux qui ont la police en main, c'est eux qui ont chèque, c'est eux qui faire toute qualité bagaille. Donc je dis à m'ta bien aimé, c'est valeureux politicien qui fait preuve poser question mandat Ariel là. Est-ce que dans tête pas là? Parce que moi rappelez-moi quand même le président Jovenel Moïse nommé Ariel. M'ta il y a des gens qui te dit quel que soit moun Jovenel Météo va fonctionner avec lui. Mais moi, mon ça pas annoncé mandat sénateur fini, je dis pendant que mandat mon Jovenel là fini, pas de problème non. Au contraire, c'est occasion yo gagner pour être cohérent tête pas yo. Pour retirer mon Jovenel Météa et puis pour lancer débat pour un nouveau premier ministre. Il était toujours candidat encore, mais je dis je crois que le pays va être en panne de référence de légitimité au deuxième de lundi 2 janvier 2022 parce que ou bien à la tête de l'exécutif, j'ai un monde qui n'a pas aucune référence pour nous capable de dire que dans tête pays. Est-ce que ça veut dire que me dit pour courir retirer le fait des autres? Non, c'est pas style moi. Mais comme l'a dit le Premier ministre, oui, dialogue là est important. Et le dit ça dans le discours. Mais dialogue ça c'est le dit ça dans le discours, moi me plus penser c'est pour l'île deal. Bien que le deal pour les parlementaires. Dialogue ça c'est c'est dans week-end là pour la fête. Bon, c'est dans le week-end. La veille deuxième lundi de janvier. Même parce que, honnêtement, d'un côté comme de l'autre, regardez les problèmes de sécurité. Il y a 4 départements qui sont bloqués. On ne peut pas aller dans eux. Ouais, combien? $50 vont nous placer dans la rue. Alors, 250 gouttes. Comment faire qu'on est. Ça ne va pas manger à l'œil. Oh, on aime. Il y a plusieurs gens qui travaillent avec. Il y a des gens qui travaillent, il y a plein. Ils disent, c'est notre. Me dit 150 pas 150 gouttes de corps, papa. C'est 250 gouttes, oui. Pour moi, je vais aller. Ça veut dire que je connais. Donc, ça veut dire que je dis, nous ne pas comme si nous pas une situation ça. Et puis, nous parlé seulement de mandat. Nous va sentir le peuple là au centre priorité. Et priorité, c'est gangou, c'est travail, c'est sécurité. Et moi-même, je ne pas dit ça parce que je sais qui ça est capable de passer n'importe déclaration. Je dis, on te met de tout ça, dit qu'on a Ariel là. Ariel qui vient imposer, lui. S'il attaque les problèmes de sécurité à tout bon vrai. Mais jusqu'à présent, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Je ne vais même parler de l'autre travail. Non, on n'en est pas là. Donc, au même là, on est qui t'apparaît pour aller sans bruit, sans compte, comme on nous dit, sous terre, qu'on va être sérieux qu'à régler. Non, je ne vais pas pour m'aller sans bruit, sans compte, je détiens un mandat. Si. C'est le peuple qui va me mandat. Avant ça. Non, le peuple qui va me mandat, on ne peut pas gagner mandat pour venir dire pour m'aller. Non, mais c'est pas ça. Mais qui est dit ça? Pour pas exécuter, me dit pourquoi? Qui va prendre cet arrêté? Non, alors c'est pour répondre. Non, mais qui va prendre cet arrêté? Quelle est la référence légale qui lui confère la compétence rationnée personnelle ou bien la compétence rationnée matérielle pour lui-même d'y accomplir un tel acte au niveau de l'État? Mais en tout cas, moi, je n'ai pas l'air à l'aise. Bon, l'homme des conseillers Premier ministre Lamotte, on a parlé ensemble avec le président, avec le Premier ministre Lamotte. Dans la réunion. Oui, mais le président est là de ça. Oui, le président là, dans la réunion, le président a invité nous. Voilà, pas un président encore, il ne connaît. Eh bien, ça veut dire que. C'est un bicéphale non mono. Eh bien, ça veut dire que faut que le peuple comprenne que est-ce que la démarche visant à renvoyer le tiers du Sénat au deuxième lundi 2 janvier répond à une logique pour respecter la Constitution ou bien pour une totalité des pouvoirs, que ce soit au niveau de l'exécutif ou que ce soit au niveau du Parlement. Donc, nous sentons que c'est ça qu'a fait là. Et à ce niveau, m'a dit, monsieur, halte là. Je ne vais pas dire pour question mandat. C'est parce que je sais par mes convictions démocratiques que les papes jamais marché. Le peuple haïtien révolu, les papes jamais d'accord. D'ailleurs, les papes jamais d'accord que le monde ne peut pas voter, occuper autant de pouvoir
dans le pays. Et je pense que ce n'est pas bon pour le pays, hein, lorsque son seule autorité qui gagne. C'est vrai que le Sénat ne peut pas faire grand-chose, mais cependant, au moins, le Sénat pouvait parler pour dire non. Parce qu'on s'arrive là, on risque vers la dictature. Nous sommes dans une conjoncture politique explosive, côté que les nerfs sont à fleur de peau, côté que on gagne des journalistes qui a frappé, révolté par l'assassinat lâche et crapuleux du président Jovenel Moïse, ou gagne plusieurs camps qui bataille, et puis qu'on a, nous dit, n'a pas pouvoir, n'a pas un seul monde li. Un seul monde qui est en conflit avec un camp qui a à peine sauté dans le pouvoir. Vous comprenez ça, là? Donc, on a un seul monde, ça veut dire, il a un compte avec un autre camp qui a à peine sauté dans le pouvoir, et puis qu'on a, nous pas un président, là, qui exercer le rôle président tout, nous pas aucun parlementaire, là, qui exercer toute affaire dans le. Est-ce que ça a été véritablement la volonté du peuple haïtien de revenir à l'époque impériale, à l'époque de la royauté, ou à l'époque dictatoriale, où tous les pouvoirs étaient conférés entre les mains d'une seule personne? C'est cette question qu'il faut poser aujourd'hui. C'est un plaisir pour me recevoir. Et sénateur Kedler Augustin, on dit que est toujours disponible pour Métropole chaque fois que il y a besoin pour ça. Chaque fois nous invitons. Aujourd'hui encore, tu es disponible pour essayer de faire équilibre après la participation des deux juristes à la rubrique Le Point d'hier, jeudi encore. Non, tout le monde qui t'a suivi, moi remercie. Je vous remercie également, Wendell, et salutations à tous les auditeurs et téléspectateurs qui suivaient l'émission. Badjo, bonne année. Bonne année. En tout cas, merci. Allez, à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Le sénateur Kedler Augustin était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.